Et on a aujourd'hui la preuve en images que ces destructions sont impressionnantes et les dégâts saisissants. On apprend tout ça grâce à une enquête de la chaîne CNN. Au moins 16 sites militaires américains dans la région ont été endommagés par des frappes iraniennes. On va tout de suite regarder ce qui se passe au Koweït. Le camp de Buring au Koweït en 2024, vous voyez des soldats américains en pleine soirée karaoké, tout se passe bien, et bien vous allez voir en mars 2026, la même base presque vide et surtout très endommagée. Ce n'est pas la seule. Certaines bases seraient même inutilisables. Je vais vous montrer maintenant des images satellites d'un autre site, toujours au Koweït. Les petits ronds blancs que vous voyez ici, en fait, ce sont des radomes. Ça sert à protéger des antennes, notamment pour transmettre des données. Eh bien, tous ces radomes ont été quasiment détruits, tous sauf un. Non seulement ils sont essentiels à la défense, au renseignement, mais en plus ils coûtent très cher à remplacer. Et puis évidemment, il y a des destructions sur des appareils américains comme ce Boeing stationné sur la base Prince Sultan en Arabie Saoudite, une base qui a été visée à plusieurs reprises. Elisa, est-ce qu'on sait comment les Iraniens ont pu cibler si précisément les installations militaires? Oui, ils utilisent une technologie très avancée. Ce que les rumeurs disent, c'est que fin 2024, eh bien, la force aérospatiale des gardiens de la Révolution aurait acquis secrètement un satellite chinois que l'on appelle TEE-01B. Ce satellite fournit à la défense iranienne des coordonnées, des photographies haute résolution qui leur permet de cibler très précisément les installations américaines. Vous allez voir la qualité de l'image pour les Iraniens. Je vous ai montré il y a un instant la base Prince Sultan. Elle a été frappée notamment le 14 mars dernier. Et bien, coïncidence ou pas, justement, cette base a été photographiée par le satellite la veille de l'attaque. Alors, au-delà des dégâts, ce que nous dit l'enquête CNN, c'est que l'Amérique n'est pas invincible et bien loin de là. Merci Elisa pour ces précisions. Elric Bouna, est-ce que au fond les États-Unis sont plus vulnérables qu'on le pensait, que eux-mêmes le pensaient? Alors, ils sont pas vulnérables, ça reste quand même la première puissance militaire mondiale. En revanche, il y a probablement deux problèmes par rapport à cette situation au Moyen-Orient, c'est que la virulence de la riposte iranienne a sans doute été vraiment sous-estimée. Alors, sans doute pas par les stratèges du Pentagone, mais probablement par Donald Trump, qui s'était sans doute basé sur la réplique iranienne précédente, après la guerre des 12 jours, où finalement les Iraniens avaient un petit peu télégraphié leur réponse, notamment sur les frappes sur les bases militaires américaines. Et donc, probablement Donald Trump, dans un scénario idéal, avait anticipé que ça se passerait de la même façon et qu'il n'aurait pas à faire face à des barrages monstrueux de missiles et de drones, premier point. Et deuxième point, juste sur l'aspect spécifique des drones, il est probable aussi que les Américains n'ont pas tiré toutes les conséquences de la guerre en Ukraine. Ils n'avaient sans doute pas anticipé le fait que les Iraniens adopteraient exactement les mêmes stratégies que la Russie, en envoyant des dizaines et des centaines de drones Shahed sur l'ensemble de la région, sur les infrastructures civiles, sur les bases militaires. Et l'appareil militaire américain est sans doute pas encore complètement prêt à faire face à cette menace des drones. Alors c'est vrai de l'ensemble des armées occidentales. L'armée ukrainienne aidera sans doute à combler ce manque-là. Mais en revanche, effectivement, actuellement, il y a un trou capacitaire. Cas de reprise du conflit, les États-Unis veulent à tout prix éviter ce scénario et ces images que l'on vient de voir. Marie-Jean Tric, vous êtes notre envoyée spéciale à Abu Dhabi. On apprend que les États-Unis ont autorisé cette nuit des ventes d'armes destinées à Israël et au Moyen-Orient pour plus de 8 milliards de dollars. De quoi peut-être rassurer et protéger les alliés. Oui, 8,6 milliards de dollars précisément, voici le chiffre. Alors si on entre un petit peu plus dans les détails, la vente la plus importante a été faite pour le Qatar, du moins l'autorisation de cette vente. Les États-Unis ont donné leur feu vert pour la vente donc d'un système de missiles antimissiles Patriot pour le Qatar, le tout pour plus de 4 milliards de dollars. C'est le département d'État qui l'a annoncé en affirmant que cette vente était une urgence, c'est le terme qu'il a employé, pour assurer la sécurité d'un pays ami qui fait face à des menaces présentes et dans le futur. Fin de la citation. Les États-Unis ont également vendu des armes à d'autres pays,
Israël, mais également les Émirats Arabes Unis et le Koweït, donc des États alliés dans le Golfe. Ces ventes donc qui interviennent alors que le Golfe craint de nouvelles frappes de la part de l'Iran. D'ailleurs, les Émirats Arabes Unis, où on se trouve avec Anthony Métro, ont également reçu des armes de la part d'Israël, des armes très avancées, dont un système de radar sophistiqué qui permet d'assurer la protection du pays en cas de nouvelles frappes de la part de l'Iran. Marie, encore un mot, on apprend que ça coûte de plus en plus cher au régime iranien. Oui, alors c'est ce blocus naval américain mis en place pour bloquer les ports iraniens. Ce blocus naval qui, selon le Pentagone, coûte près de 5 milliards de dollars à l'Iran. 4,8 milliards de dollars pour être précise. J'insiste sur le fait que ce sont les chiffres communiqués par les États-Unis parce que dans cette guerre, on est aussi dans une guerre de communication et les États-Unis ont à cœur de montrer au monde entier et de montrer bien que l'Iran souffre du blocus naval. Ce blocus naval, c'est du génie. C'est notamment ce qu'a déclaré Donald Trump il y a quelques jours. La question est maintenant de savoir comment l'Iran va s'y prendre pour essayer bien de mettre fin à ce blocus naval américain. Et la presse américaine rapporte que parmi les options envisagées par l'Iran, eh bien, il y aurait soit l'envoi de sous-marins pour attaquer des navires américains, soit l'envoi de dauphins qui seraient équipés de mines. En gros, ce seraient des dauphins kamikazes, là aussi pour aller attaquer les navires américains. Merci beaucoup Marie Gentric avec Anthony Métro à Abu Dhabi. Bruno Etchenik, oui. Je vous voyais réagir pendant l'intervention de... Que les Iraniens ils ont fait militairement sur les bases américaines. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux niveaux d'attaque. Premièrement, toutes les bases qui ont été visées, que ce soit au Qatar, au Koweït, etc., ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur militaire pour les Iraniens, en dehors du fait de on peut vous frapper, il faut que vous vous reculiez. Parce mais que donc toutes le ces message est bases-là, quand même fort. le message est quand même fort, mais il faut savoir que les Américains avaient déjà évacué ces bases, donc ils avaient anticipé qu'elles allaient se faire attaquer, et il n'y avait pas forcément d'intérêt opérationnel à pouvoir les défendre à tout prix. Les militaires américains sont très pragmatiques. La surprise, elle n'est pas venue de là. La surprise, elle est venue qu'ils ont réussi à attaquer avec des missiles balistiques, qui eux sont beaucoup plus difficilement interceptables, des avions très importants, comme le Boeing qu'on a vu là, c'est un AWACS, c'est un avion radar qui coûte extrêmement